Bonjour Tam, bonjour Gaëtan. Salut Hello. Martin, salut Tam. Hello. Alors on se retrouve pour la round 2 du moderne du Summer Festival, du RPTQ, si on peut encore les appeler comme ça, où on a à gauche Benjamin et son deck Boros Death and Tax, et à droite Nicolas L, parce qu'il y avait plusieurs Nicolas, avec un 4C avec une petite subtilité, qui joue Vivienne Combo. Donc Il le n'y a, pas 4C qui est fait pour battre les autres 4C, y a pas d'ailleurs. de, y a pas de subtilité dans son deck du coup. Non, Qu'on soit bien d'accord. enfin pas que je sache. Très bien. Une C'est ce que tu petite disais. subtilité mais qui en a pas. C'est On ça. va lancer la game. Donc J'ai évidemment pas... 4C en Yorion. Ça fait des gros decks à shuffle. Du coup. Faut avoir des grosses mains. Ouais. Parce qu'on est à moitié en commandeur. C'est ça. Oh putain, ouais, c'est vrai que les decks Yorion double sleeve là, quelle horreur. Ah Martin. Je vois très On ne bien, oui. vise, on ne vise personne. Donc là, alors le match-up, à votre avis? Bah, J'ai une vague je, idée. je connais le deck de Benjamin, mais je sais plus. Il y a quelque chose dont je me souviens plus. Et ça change beaucoup ma vision du match-up, cette chose-là. Mhm. Si là c'est Blood Moon en main deck ou pas? Il joue Magus et Blood Moon main deck. Ouais bah oui c'est Oh. 100% pour lui le match-up. Bah Là, oui, paraît compliqué. Après, sur Magus, 4C peut s'en sortir. Il peut oui, jouer une sur Magus Furie, jouer une aussi. Solitude. Par contre, sur Blood Oui. Moon, ça paraît plus compliqué. Ah ouais mais parce que Il faut que Babytef soit là. Je sais pas s'il en joue. punir Je pense les oui. mana base. Punir les mana base comme ça très très fort, ouais ouais. De toute façon, ça c'est une prise de position perso. J'espère voir plus de decks jouer des Blood Moon main deck, Et là, justement pour Blood calmer Moon, un double peu. Ragavan, éphémérite, Solitude, un autre éphémérite et un seul terrain. Un seul terrain mais deux singes. Il sait que son adversaire joue 4C, Lorion, donc il sait que son singe aura beaucoup de chances de passer à sa première phase d'attaque, euh, où celui-ci pourra attaquer. Il est sur le play en plus. Ouais, il veut le tenter. Ah, je peux le Il suffit comprendre. d'un deuxième terrain pour être pas trop mal, et le troisième pour être complètement tranquille. Si le singe touche une seule fois, il aura son trésor. Ça pourrait être greedy si il connaissait pas du tout l'adversaire ou en tout cas ce qu'il joue. Mais là, il se sent serein, il va tenter cette main-là. Du côté de son adversaire, beaucoup de landes en main. J'ai un beau sage joop, si ce n'est deux. Ah ouais, ça, Bosseju, ça peut aider pas mal contre Blood Moon. Allez, le C'est un singe, sans surprise. Il pose le yalla. Ragavan. Et sur cette partie, nous allons voir un play incroyable. Ah, Ah, nous avons eu c'est sur tellement de cette, chance de saisir en vidéo. hmm, c'est sur cette game-là en plus. Ça va arriver, ça va arriver. C'est très très proche. Donc là, il a Ragavan sur table. Il a pioché son land. Donc là, il commence à vraiment être dans une bonne situation. Ah oui, Et alors, ouais, ouais. Et c'est parti. Oui, vous me Le l'avez raconté, je me Ragadash. souviens. Je euh, me souviens. nous avons le Oh droit non. à 10 secondes de silence. Lorsque son adversaire lui rappelle, mais ils sont légendaires, il faut que tu choisisses. Ah oui, je me souviens. Oh, ce moment de solitude. Oh merde. Et là, son adversaire Nicolas est mort de rire. On le voit au tressautement de son abdomen. C'est c'est On incroyable. voit, on voit Benjamin se tenir la tête un petit peu aussi. Et Et réfléchir à ce qui vient de se passer. Il nous il est faire un petit conscient. signe. Il est conscient. Ouais, à mon avis, il doit avoir d'un côté, il doit avoir envie de rire et d'un autre, il est en mode non, j'ai pas fait ça quand même. Ah si, ouais, ouais.
C'est d'ailleurs lui qui fait remarquer que... Ah, bah, c'est Philbert en plus. Donc voilà, il a bien dash un Ragavan pour le mettre au cimetière. Pour 2, c'est Secret d'une tech. carte, c'est fort. Mhm. Dont un PV d'ailleurs. Oui, donc Il a eu son trésor, il a exilé un Kikijiki. Ah, ça donne des infos, ça. La pièce de combo qui tombe. Ça donne des Est-ce infos, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il en joue qu'un ou deux? Sûrement deux pour éviter de se retrouver bloqué. Il fait déjà un de moins. Et il a oublié de ping Prismatic son, Ending sur le Ragavan. Et ça aurait Sans été PV. drôlement plus fort d'en avoir D'avoir D'en un avoir le un deuxième deuxième. toujours. Malheureusement. Oh non. Il pioche pas de land. Et donc là, le choix, est-ce que... Enfin, je pense que c'est assez téléguidé. Il faut jouer la Boon Moon maintenant. Il a 3 Ouais, mana. ouais. Euh, casser tout de suite le fixing. Empêcher le Baby Tef d'arriver. Ah, c'est là que quand tu vois ça en tant que 4C ou en tant que mana base greedy, oh, quelle horreur. Et Blood Moon la T3. Blood Moon qui arrive, Oh. ouais. T3, ouais, sur... qui aurait pu arriver T2 si il n'avait pas dash son Ragavan. Il aurait Ah pu ouais. tout à fait la jouer T2. Ah pour ouais non, ça change rien. Et du coup, pas de prismatic ending. Enfin, à aucun moment, je pense que Nicolas pouvait espérer ne serait-ce que gagner la game. Là, il est bloqué. Il va tenter quelque chose. Sa, sa- Ouais. sa- sa seule solution. Alors, pour 3 mana. Ah, il a mis Yoryu en main. Il a mis Yoryu en Ah, main. elle a mis rien en main, d'accord. Il lui reste un out hein, quand même. Malgré tout, il peut toujours s'en sortir, même avec Blood Moon, car l'une des créatures pouvant lancer sa combo est rouge. Et demande du mana rouge. Hmm. Et il faut tout. Il se défausse de Vivienne. Alors, est-ce il doit en avoir une deuxième en main? C'est la seule explication plausible, je pense. Mais il lui faut sa créature. C'est un terrain. C'est un terrain, c'est une montagne du coup. Oui. Mais c'est pas grave, il a 3 landes. Solitude, c'est 2 éphémérites. Et on pense toujours à ce singe qui aurait pu faire n'importe quoi. Voilà l'out de Nicolas. Il n'a pas eu un 4ème land, c'est peut-être pour ça. Alors c'est une créature de Modern Horizon qui dit c'est une 1-3 pour 3 et pour 1 rouge tu peux mettre un Planeswalker de ta main en jeu et tu le sacrifies à la fin du tour. Ah oui, 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 oui. Je me Et, souviens. et ça peut permettre de lancer tout de suite la combo de Vivienne en utilisant Vivienne, sacrifiant du coup cette créature rouge pour aller chercher le chat qui blink. Blinker Vivienne, sacrifier le chat, chercher Karmic Guide, réanimer le chat, reblinker, aller chercher Kiki-Jiki en sacrifiant le chat qui a blinké Vivienne grâce à Karmic Guide, faire une copie de Karmic Guide sur son Kiki-Jiki, réanimant le chat, et le chat après blink Kiki-Jiki, et on connaît la suite de l'histoire. Voilà, bah déjà quand tu commences, on dit blink kiki jiki, ça peut pas Ça peut bien que se mal passer finir. derrière. Donc il pouvait s'en sortir, mais il a la solitude, il va même s'offrir le luxe de Ephemerate pour avoir un attaquant. Parce qu'après tout, il a craché ses 2 cloques dans le vide. Oui. Après, il lui restait un Bone Crusher Giant en main, ce qui est quand même. Ça rigole moyennement quand même. Ce qui est quand même malgré tout moins énervé que Ragavan. Oui. Ragavan, meilleure créature de MTG, apparemment. Ça peut être bien de l'avoir. Oui, paraît-il. Donc là, les Alors, sides vont rentrer. Bah, ça va rentrer de l'anti-enchantement. Il n'y a aucun doute là-dessus. La surprise est totalement absente. Du côté de Boros, qu'est-ce qu'on peut avoir envie de rentrer? Sanctifier en Vec. Pour la protection contre le rouge, à tout casser. Il ne va pas sider. Parce que c'est un bonhomme. Il n'a aucune carte de son side qui peut aider sur le match. Bah après, s'il n'y a aucune carte vraiment si utile que ça, autant pas l'en mettre quoi. Mais c'est vrai que ça fait bizarre quand même. Parce que là j'ai vu Calice passer et puis c'est là que je me dis ouais c'est vrai que Calice ça peut être Complètement ça inutile aurait pu dans être le bien, match. mais ouais, ça sert à rien. Alors là, la marche, il y a le magistrat Ah. de Dranit, mais qui ne sert
plus rien parce qu'à la base c'est une carte qui a été créée pour lutter contre les compagnons. Avant de lutter contre les commandants, c'était là pour lutter contre les compagnons. Et puis j'allais dire, ah, Drani, ça peut être bien, mais non, ça aurait dû... Une prêtresse du confinement, ça aurait été mieux du coup. Pour stopper la... Pour stopper la combo. Si je dis pas de bêtises, parce que... Vu qu'il va Ah oui, chercher la prêtresse du confinement empêche l'effet de tuto de Vivienne, empêche les blinks. Ça aurait été une bonne idée, mais mais un c'est site difficile. peut-être à retravailler hein, pour prévoir plusieurs situations. Un Melding Mage du coup qui rentre du côté de... Ou qui sort? Qui rentre? Je pense qu'il rentre. Non, il sort. Il sort Meddling Mage, ça c'est bizarre par contre. Enfin, bon, je joue pas trop aux 4 couleurs, donc je saurais pas dire, mais... Dire T2 Meddling Mage pour dire Blood Moon, ça me paraît pas mal. Et se Mais de toute façon, sentir c'est tranquille là-dessus. Par contre, c'est toujours cette situation où tu dis, bon, je dis Blood Moon ou Magus? Bah, allez, je dis Magus. Et c'est Blood Moon. Encore une Et fois, bah, yes. lui, il peut plus facilement se prendre Magus que Blood Moon. Après, faut aussi penser, voilà, Oui. Melding Mage c'est une 2-2, en face il y a des Furies des Solitudes qui vont le manger tout cru. Au pire, ça se trade sur un singe. Mais c'est une carte que je laisse, je pense, juste voilà, pour éviter la... Pour me dire, bon, ça se trouve, je l'empêche de jouer Blood Moon tout de suite. Ouais, il y a les géants Krakos aussi qui le tuent sur le coup. Petit stomp là, comme ça, pouf. Ah là là, Eldraine, sacrée extension quand même. Très peu de bonnes cartes, malheureusement. Ouais, ouais. Juste presque toutes les rares. Et la moitié des mythiques. Et des Zonko. Alors, on ouvre une main. Plusieurs landes, une solitude, un baby Tef, Magus. prismatic ending sur le haut, de l'autre côté, sentinelle, magus, Voilà. deux landes, solitude, géant Krakos. Alors, ça paraît fort, hein. Ça paraît être une main. C'est moins oppressif que T1 Ragavan. Et ça a l'air d'être plus disruptif plutôt. Là, parce que là, par exemple, T1 Sentinelle, oh là là. J'ai pas l'impression que ça va le gêner beaucoup. Ouais, la sentinelle, c'est pas la meilleure carte contre ce match-up, je pense. Il jouant quasiment que des créatures. Beaucoup de créatures surtout. Et bon, on va faire Sentinelle T1. Elle est là, elle embêtera son monde comme elle est censée le faire. On verra combien de cartes Mais bon, il peut pioche. d'ores S'il et ne déjà lit pas la les triggers. prismatic ending sans trop se soucier, mais il va pas le faire. Après, 4C, ça peut aussi jouer des abondantes grosses, des trucs comme ça, donc ça peut... Pas dans avoir cette Pas version-là. dans cette... Ah d'accord, oui, donc forcément c'est moins utile. Il va des fois jouer ceux qui ne font pas piocher, mais ceux qui donnent plus de mana. Pour faire Ah, arriver oui. la combo encore plus vite. Mais là, il en a pas en main, alors elle l'embête pas trop cette sentinelle. Elle tuera que dans 19 tours, ce qui est assez long. La cloque est posée. Alors, ça fetch. Est-ce Alors, qu'il va poser le baby Tef envers et contre tous? Parce que là, s'il pioche Baby... Ah voilà. Bon, déjà... Ça fait sur une plaine, on a retenu la leçon de la Moon. On va être obligé de fixer sur les basiques. Alors, il va lancer le baby Tef. Donc il va... Et le trigger de sentinelle ne va pas être prend son oublié. Il va trigger. offrir la draw. Ça a Ouais. pioché un stomp. Première carte. Hop, envoie. Ah ouais. Je sais pas trop ce que lui montrait Benjamin en montrant son land. Lui montrant qu'il pouvait avoir une réponse. Ah oui. Alias fetcher. Même s'il pouvait pas jouer de sort. T'es quand même censé demander l'avis à ton adversaire si tu peux résoudre ta capacité, ton boons, même si Il sont fait relativement safe avec un baby Tef posé.
Sait-on jamais, à C'est Magic, vrai, il se c'est passe vrai, parfois c'est des vrai. trucs improbables. Fetch à 17, pourquoi donc? Sachant Pour que le... tu peux pas la jouer. Oui, mais je Tu- pense que là, on va assister à une belle erreur. Ah oui, Et, Et et ouais, elle est belle, elle est belle. elle est belle. aucun des deux n'y pense. Aïe aïe aïe. Pas de retour en arrière. Et alors, dans ce cas-là, C'est... Judge, qu'est-ce qui se passerait? Bah, si les joueurs s'en étaient rendus compte relativement avant que autant de temps passe, ça aurait été simple. Les deux joueurs seraient revenus en arrière. Enfin, les deux joueurs. Le joueur lançant son sort aurait pu remis son sort en main, untap ses terrains, et c'est les deux joueurs qui auraient reçu un warning pour Game Rule Violation, car le joueur faisant l'erreur, alias Benjamin, fait une erreur parce que son adversaire contrôle un objet qui modifie les règles du jeu et qu'il est censé aussi participer au fait que de rappeler à ton adversaire qu'il ne peut pas effectuer telle ou telle action Mhm. pour éviter, comme ce fut un temps à l'époque, que les joueurs abusent de ce côté-là, d'attendre que son adversaire fasse des erreurs sur des règles qu'on contrôle et de faire pleuvoir les warnings et de gagner comme ça. Donc c'est aux deux joueurs de s'en souvenir. Après sur Baby Tef, ça peut se discuter. Des fois, ton adversaire va jouer le sort très rapidement et en soi, tu n'as pas vraiment eu le temps de lui dire bah attends, tu pouvais pas jouer de sort. Donc dans ce cas-là, ce sera uniquement le joueur qui fait l'erreur Mhm. qui recevra une pénalité. Mais sur des cas, genre par exemple comme Narset, où là l'effet de Narset dit voilà, qu'il ne peut pas piocher plus d'une carte par tour, il va sûrement devoir activer une capacité ou lancer un sort qui lui permet de piocher. Et à ce moment-là, tu dois lui rappeler que, attention, ton sort, il va peut-être se résoudre, mais en tout cas, tu pourras pas piocher tant de cartes, etc. Si tu Mhm. ne l'as pas fait, tu seras aussi sanctionné. Très bien. Alors, merci beaucoup pour cet éclairage. En attendant, le match de la ligne 200 a été posé, mais Nicolas, ayant des terrains de base, craint beaucoup moins à cette partie qu'à la Plus partie une précédente. Utopia Sprawl qui est fixée sur bleu, si j'ai bien compris. Et Ah, Benjamin développe son plan de jeu. Là, la cloque accélère, hein. tiens, deuxième petite anecdote à propos des tokens. Le token de la fable du brise-miroir coûte 5 euros. Je trouvais ça vraiment. Donc ouais, bon. Entre le token qui n'existe pas et puis le token qui coûte plus cher qu'une mythique Full Art Foil, hein, on est Alors, pas mal. est-ce que le token coûte plus cher que la carte? Non, C'est ça la question. Non, non, non. heureusement. Bah, Non, mais sinon, ça aurait pu n'aurait être pas de drôle. sens. Ah ouais, Il a pas Magic, il y a attaqué. beaucoup de choses qui n'ont pas de sens, hein. Non, il a pas attaqué de peur que son adversaire prenne 2, je pense. Et qu'il se retrouve triste. Je pense que c'était... Donc là, il n'attaquera plus du coup. Donc effectivement, l'Utopia Sprawl était bien fixé sur 2. Alors encore une fois, j'ai de l'urticaire quand je vois les enchantements s'engager. euh, ou les équipements en même temps que les créatures. Mais Mhm. C'est exactement la remarque que j'allais faire. Les équipements ils s'engagent pourtant. Et c'est parti. pour la solitude, sur le Magus. Pitché. Et là, je me demande bien pourquoi est-ce qu'il le fait à son tour. Bah, Pour quelle éviter raison qu'est-ce que ça lui évi- rapporte de plus éviter de le de faire se prendre un maintenant? Est-ce que... éphémérite. Ah, c'est parce Pour qu'il pouvoir veut fetcher. tout de suite Ouais. abuser de son Omnat, Ah oui donc aussi. gagner beaucoup de PV et faire, je pense, 4 mana. Parce que, ouais, il a un fetch en jeu. Il vient de me demander un fetch. Donc là, s'il fetch, il aura 6 mana. Bon, les joueurs Apparemment, discutent de ça leur va. PV, ils se sont compliqués la vie avec la tablette. C'est vrai. Et c'est bon, ils ont réussi à rétablir la situation. Donc qu'est-ce que va faire ces 4 mana Nico en sachant que en main, Benjamin a une solitude qu'il aurait pu jouer depuis longtemps,
dès le trigger pioche du Omnat pour éviter que son adversaire commence à faire n'importe quoi. Et peut-être la garde-t-il pour une situation plus urgente ou Peut-être qu'il veut tout la simplement hardcast oublié qu'il aussi. pouvait le faire. Non, il a combien de paris? Il en a quoi, 4? 4. Ouais. Il veut peut-être Mais la hardcast. je pense que entre laisser Omnat faire de la magie et perdre une carte de sa main, Ah oui, est-ce qu'il ou peut sauvegarde? attendre et subir, ça fait. Oui, il peut la sauvecaste. Il en a même une deuxième en main, si j'ai bien vu. Ah, honnêtement, je pense que c'est un play qui se discute. Sachant que Nico a Non, quoi? 3 cartes en main? Omnas, ça reste. Non, c'est trop débile, Non. Omnas, faut pas le laisser. Ouais, vous le sauriez pour le gérer tout de suite. Ah ouais, Alors, clairement. tout de suite, oui. Parce que là, du coup, les 4 Clairement. manas qui vont arriver vont lui permettre de poser peut-être une deuxième créature ou de mettre son Yorion en main gratuite, quasiment Ah oui, pour c'est vrai qu'il y a toujours rien. moyen. Euh, Ouais, Et non, puis ça pourrait même être game hein, plus ou moins sur ce play là, hein, sur Vivienne qui arrive tout de suite en jeu, qui commence à faire des bêtises. Bon, il aurait toujours la solitude pour se protéger, mais Vivienne a le pouvoir de faire des rhinos. Donc là ça va être Ah le oui, fameux chat insupportable, Philidar. Mais non, c'est très bien, hein, c'est bien, Blink. qui du coup là il a pu le cast grâce à Gratuitement Omnat. avec Omnas. Ouais. Voilà, et puis en plus, là, c'est Et un il va blink blinker son instantané. Omnat, ce que laisse son adversaire faire. Voilà. Et ça Oula, c'est quoi ça? continue, et ça Ah, continue. Voilà ce que fait Omnat. ouais, Des ouais, tours c'est bon. dégénérés. Aïe, aïe, aïe. Alors qu'il aurait pu dire juste, bah tu gagnes 4 PV, et c'est à moi. Et tais-toi. Ah ouais, Omnas, c'est alerte, hein. J'en ai laissé un résoudre comme ça une fois, hein. J'ai compris. C'est donc ça tout ce que ça fait. Donc ça réfléchit. La partie est quand même assez serrée à tout moment. Nico a la combo en main. Il joue aussi Saeli, qui combotte Ah, toute seule avec le Felidar. Oh, il est gentil. Un Miss Trigger, il a le payé quand même. Bon, ça change rien à sa vie. Il avait un mana à une tape, il ne s'en servira pas. Benjamin prend son tour. Sa saga passe à 2. Là, c'est le moment de se défausser. de rebuild sa main ou non. Ouais, Je crois qu'il n'en a de, pas f- trop besoin. de filter la main. Ah, s'il nous fait une solitude sur le chat. Il gagne du temps. Ouais. Donc en face, il a aussi une solitude. Ça a l'air d'être populaire comme carte, hein. Apparemment, c'est fort. Je suis pas Donc il tout a à fait 2 sûr. solitudes, une autre saga en main, un terrain. Donc il va pas se défausser. Et il va vouloir probablement Arcas sa solitude. Est-ce qu'il a les deux solitudes de dispo? Par exemple, là, s'il en hardcast une, est-ce qu'il peut pitch l'autre? Parce que j'ai beaucoup de Je mal n'ai à pas voir les vu cartes qu'il a. d'autres cartes blanches dans sa main. Parce que ça paraît fort de pouvoir solitude hardcast et pendant que l'autre se croit à l'abri, de lui en remettre une sur le coin de la figure. C'est vrai que ça ferait mal, mais... Donc il va jouer la première. On voit le pied de l'arbitre. Et il va se débarrasser du chat. Plus un point de vie. Omnat, Ouais. ça ne fait pas peur, c'est faux. C'est vrai que sur un cast de... Comment ça s'appelle Vivienne, ça ferait tout de suite fin, ça mettrait tout de suite fin à la partie. Là, Nico, il sait qu'il est dans une situation délicate.
D'ici un ou deux tours, d'ici le prochain tour, la fable va se retourner, elle sera active au tour d'après, et à partir du moment où elle commence à faire des copies de solitude, là Ouais, c'est pas bon. Ah, c'est vrai que ça commence à faire un peu n'importe quoi, hein. Bon, ça fait que une copie par tour, entre guillemets, mais ça paraît quand même fort. Une copie qui fait Sword to Plowshare, Et qui en met une plus attaque aussi à d'attaquer, et Est. qui lui donnera des PV quoi qu'il arrive, très Salade, tomate, probablement. oignon. Donc le Raveland Untap, -2 plus 4, merci Omnat. Très bonne carte, encore une fois. Donc comme je disais, ouais, Utopia Sprawl qui donne un mana de plus. Donc 1, 2, 4, 7 mana pour ce tour. Il a sa propre solitude. Ça sent le Yorion qui va aller en main, ça. Dommage, Ça, un mana de pouvoir et le mettre en main et le jouer. Et le castrer par la suite. Ce qui serait vraiment... ce qui permettrait de redorer la main, de re-remplir la main entre le trigger de draw de Domnat et celui de l'enchantement. Ça reste une petite phase d'attaque Domnat, parce qu'après tout, pourquoi pas. Est-ce qu'on veut trade par contre? Alors, je te dirais tous les jours, mais Moi Alors, aussi, tous les jours, je laisse mourir mon petit jeton et je pose ma solitude devant. le jeton ne peut pas bloquer, je crois, non? d'accord. Ah non, non, bah non, c'est Non, parce non. que c'est pas un jeton satire. Non, non, mais c'est pas. Il n'y a rien à faire, le jeton satire, c'est un jeton 2-2. Le gobelin chaman qui fait des trésors en attaquant. C'est ça. Et c'est surtout que, vu qu'il va avoir le flip de Kikijiki prochain tour, ça peut être cool de garder Solitude pour pouvoir. Il en a une autre en main. Donc, ouais, si tu peux avoir envie de trade. Ah, le Bosseju Mm. sur la fable. Et là, Judge, est-ce que le joueur rappelle à son adversaire qu'il doit aller chercher un terrain? Je ne crois pas. Et Il non. peut aller chercher un terrain. Et c'est assez important, hein, quand vous jouez ce genre d'effet, comme Pass to Exile, qui est aussi connu, ou Boseiju, qui est très populaire actuellement, vous êtes obligé de rappeler à votre adversaire qu'il a le choix, oui ou non, d'aller chercher un terrain. Et pour toutes ces mécaniques-là qui demandent un choix à votre adversaire et qui est lié à vos propres sorts, vous êtes tenu de lui rappeler qu'il doit faire ce choix. Après, qu'il va chercher ou non, c'est son problème. Donc, si jamais les joueurs s'en rendraient compte, bah, on proposerait le choix immédiatement aux joueurs victimes, j'ai envie de dire, de la carte. Et le joueur qui a joué cet effet recevrait une pénalité dont le nom m'échappe, mais qui est lié à une erreur de communication. Et qui a un warning un peu plus fort, qui est dans une autre catégorie de warning. Et si tu as le malheur d'en avoir un deuxième de la sorte, c'est tout de suite upgradé sur un game loss. Et c'est pas au bout de 3 comme la plupart des autres erreurs qu'on voit régulièrement en compétitif. Merci pour les précisions. Alors, on a une solitude qui a été posée, le Et Maria, c'est trigger. bon. Ça va chercher Emrakul. Ça va chercher un recul pour faire des bêtises. BAM! En Et sachant là, qu'au merci. cimetière, Là, il a Benjamin transpire. Planeswalker, terrain, créature, donc -3, il coûte 10. Instant Son Emrakul. et sorcerie. Ah, j'ai pas vu le sorcerie, mais instant, oui. Il a pending quelque chose, il me semble. Non, ça c'était à la 1. C'était la 1, c'est quoi alors le. Ah non, c'est solitude, c'est pas pending. Donc créature, planeswalker, terrain, instant. Donc il coûte 9 son Emrakul. 4, 6, 7, il est. Ouais, il a un terrain pour l'imposer? 2 terrains, ouais. 2 terrains, ouais, non, c'est un utopie. Ouais. Apparemment c'est fort, hein, Emrakul. Donc, Ah bah comme quoi, jouer à la place de ton adversaire et faire des bêtises avec ses propres cartes.
apparemment c'est fort. Ça paraît intéressant. Comme quoi garder sa solitude en main, c'était pas forcément une mauvaise idée de la part de Benjamin. Ah bah voilà, Prismatic Ending. Bon. Ok. Prismatic Ending qui passe, la Elle est taxe gérée. payée. Et voilà, là il y a la sorcerie, parce que j'avais vu le futur en fait. Et je pense que les PV de Nico ne sont pas à jour. Donc il va jouer son Yorion. Et il va pouvoir blinker son enchantement. Du coup, avoir sûrement le terrain qu'il lui faut pour jouer Emrakul au prochain tour. Sachant que c'est un blink and step, hein, on le rappelle. Alors, les joueurs qui discutent de l'effet, qui disent ça bounce. Non, les copains, ça ne bounce pas. Ça blink. Ça flicker pour être exact. Ouais, parce que c'est end step. Exil Donc, jusqu'en fin de tour. Et bon, peu importe. Combien de cartes en main pour Benjamin? Il n'en a plus. Très bien. On voit Nicolas qui. Il en a de au nouveau, cimetière. pardon. Donc il vient de piocher un Magus of the Moon, C'est pas Là, trop... un Argavan, un Fetch. Il est armé, hein. Il est armé, bon, Yorion l'embête, c'est 4-5, c'est gros. C'est gros et ça vol en vole. plus. Il y a Emrakul qui arrive au prochain tour. D'avoir précipité ses solitudes, peut-être ça qui l'embête, en sachant que il n'a pas été chercher son terrain encore sur l'histoire de Boseiju. Ce qui lui aurait pu lui permettre peut-être encore des plus gros tours. Hmm. Ça joue pas à SFM ou ce genre de choses, le Boros. Parce que là, c'est vrai qu'une petite Si, Caldra, si. ça serait... Si, bah, Si. bah voilà, une petite Caldra, ça aiderait bien là. Oh, Il a ça 7 mana, il pourrait devrait- hardcast sa Kaldra. Ouais, il pourrait hardcast le Dans le plus grand des calmes. S'il avait Je son pense qu'il va terrain. partir sur Magus. Ah, il y a un petit... Il y a une... comment ça s'appelle? Une saga encore. La saga serait quand même sacrément bienvenue, je pense. Je pense Pour qu'il espérer est obligé de la jouer là. Il lui faut de la draw discard au prochain tour. Le Ragavan ne fera rien dans cette situation. Ah, ça Ah D'accord. Il est dashé. Il a dashé un Ragavan. Alors son but, ok, c'est de taper. on C'est tape. de pouvoir voir la carte du. Il pense pouvoir prendre une carte fort à son adversaire. Ouais. Alors, Non, parce que le Ragavan sera tué évidemment. Non, il veut jouer les points de vie. C'est pas forcément une mauvaise stratégie. Je sais pas où en sont les PV de Nicolas. Ils les ont pas mis à jour. Ah d'accord, bah tout simplement. Alors jouer les PV en sachant que Emrakul va arriver au prochain tour. Là après, là il a quand même beaucoup de mana avec les trésors. Faut qu'il, comme tu dis, faut qu'il impérativement qu'il joue la saga parce que c'est... Ah, maintenant en repensant que s'il a bien repéré que Emrakul arrive tout de suite après, c'est pas une bonne idée de jouer la saga. Parce que elle arrivera à 2 du coup sur le tour où tu seras contrôlé par Emrakul. Et ton Ouais. adversaire pourra saccager ta main aisément. Après, Et il va la jouer quand même. Parce que après tout, on s'en fout, on y va. pas trop aux yeux. YOLO. Ça aurait été peut-être bien pour Benjamin de lire Emrakul. Je pense que il s'est dit oh c'est une 13-13 vol, on verra plus tard. Elle coûte 13, j'ai le temps. Crée ton token s'il te plaît. Il n'a pas effectivement pas Et fait non, son- il loupe son trigger de token.
pourtant ils pensent bien mettre la saga, mettre le marqueur, mais Ouais, le token il est surfait. Ah, Ah, ça joue ça, Omnac. ça ne sera pas Emracul à ce tour-là. et non, il lui manque un terrain. Oui, il lui manque un terrain. C'est pour ça Mm. qu'il a pris Ah. Omnac sur le. Bon, bah non, il lui manquait pas de terrain. Non, il vient de il le le draw piocher, il vient sur, de le piocher. il le draw sur Omnat. Hein. Ah, oh, ça doit. Ça fout un peu le seum un peu. Bon, c'est reculé d'un tour, et puis avec Omnas, il gagne du temps quand même. Ouais, Van 6. Ah, un petit Van ça c'est Six. fort apparemment. Alors non, il lui faut du vert. Hein. Il lui faut du vert, tant pis. C'est pas grave, on paye avec 2 montagnes. On y On est plus à va. C'est- Aïe 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 aïe. Alors là, je suis bluffé. Et ça fait son Bosseju, donc il a gardé son vert pour Bosseju, bah oui, tant qu'à Et on rappellera demain à son adversaire d'aller chercher un terrain. C'est pas- Eh, d'ailleurs, Bon, question, là, s'il se rend compte que c'est la deuxième fois au cours de la partie que son adversaire le fait, c'est pas une game loss directement, c'est un... Ah non, non, non. Déjà, il y a eu beaucoup trop de temps entre le premier Bosseju et admettons qu'ils s'en rendent compte maintenant. Mhm. Donc on pourrait pas revenir sur le fait de remettre le Bosseju. De redonner le choix de remettre un terrain parce que ça changerait beaucoup peut-être de prise de décision qu'ont eu les deux joueurs au cours des derniers tours. Mais par contre, on corrigerait la dernière bêtise aussitôt. Puis si le joueur savait pas la première fois, enfin savait pas pour la deuxième fois, ça explique pourquoi il a fait l'erreur la première fois. Mhm. Donc là, on rappelle qu'il manque un Arcasine token à Fury. Benjamin. D'accord. Ouais, Pan. joli play. Allez. Alors c'est un peu dommage de ne pas attendre que les dégâts soient faits peut-être. Parce que si en réponse lui il tue ta solitude, bah t'es un peu triste. Légèrement. Et bon, il est dans la précipitation. Il y a il y a un peu de pression à cette table, je crois. Alors, il a infligé, j'ai pas Et- vu, il a bloqué. Quelle créature il a bloqué? Alors, Yorion a bloqué une solitude. Mhm. Sa solitude s'est battue avec Yorion et il a mis 2 à Yorion. C'est ça, avec l'initiative, on ne sait pas d'où. Oh, cette game 2 est terrible. C'est- Bon, on m'avait vendu la game 1 du Dash Gavan, mais là on m'avait pas prévenu pour la game 2. Ouais, ça. Les erreurs fusent dans tous les sens. Et du coup, il va pouvoir jouer Hardcast. Enfin, oui, cast Emrakul. sur Emrakul. Yes, c'est fait. Ils vont mélanger leur cimetière alors qu'il. C'est pas forcément très conseillé, mais. Je suis en train de réfléchir, c'est même interdit dans plusieurs formats. J'ai un gros doute. En Legacy, c'est sûr. En moderne, j'ai un gros doute. Ça peut changer vraiment quelque chose De retrier ton cimetière. En l'ordre du Legacy, oui, cimetière. parce qu'il y a des cartes qui vont avoir des effets en fonction de cartes dans un certain ordre. Je vais penser à un sort de réanimation qui coûte 2 qui dit tu réanimes la carte la plus au-dessus de ton cimetière. Ah oui, d'accord. En moderne, je crois pas qu'il y a d'effets comme ça. Ça vaudrait le coup de vérifier. Tu fais bien de me le dire parce que moi j'ai tendance à trier mes cimetières. Alors, Benjamin vient de piocher donc la solitude qui pourrait le sauver, mais au tour contrôlé par Nicolas. Est-ce que Nicolas peut jouer la solitude et viser, je sais pas, sa propre solitude ou sa furie ou du côté de Benjamin? Ou est-ce que c'est l'adversaire, forcément? On va le savoir tout de suite. Non, il peut cibler sa propre créature. D'accord. Il doit juste cibler une autre créature avec Ouais. Parce qu'il y solitude. a un Elle peut deck- pas s'exiler elle-même. Il y a un deck réanimateur où tu joues Goryor's Revenge et tu utilises comment il s'appelle?
Griselbrand pour piocher à mort, et puis si tu peux pas blinker Griselbrand avant qu'il s'exile avec Gorill's Revenge, bah tu joues Solitude et tu gagnes 7 PV avec en exilant Griselbrand. Ah ouais, parce que là il va pouvoir bloquer la furie et tout là. Ouf. Voilà. Et donc Benjamin va pouvoir prendre son tour normalement. Ouais, ça fait quand même mal, Emrakul. Mm. Ça fait Ouais, quand c'est- même très mal. Allez, pioche une solitude qu'on rigole. J'adorerais voir ça. Ah ouais, de ouf. Bah, ça me ferait beaucoup rire. On rappelle qu'il manque toujours un jeton à Benjamin. Ouais, non, là, ça compte Et plus. qu'il Là. Oui, bah, Il si, manque... au Puis il final, a ça une aurait fait la solitude en diff, hein. trop par contre. Du coup, ça s'équilibre. C'est vrai. C'est vrai. Alors, d'après la MDR, donc, tu ne peux pas mélanger enfin, trier ton cimetière si le format permet de jouer des cartes du bloc Urza Saga ou antécédent. D'accord. Donc le moderne n'est pas concerné. Très bien. Mais bon, ça peut être une mauvaise habitude à prendre si on joue sur les deux formats de trier son cimetière. En Legacy ou en Duel Commander par exemple. En Duel Mm. Commander, tu ne peux pas le faire non plus. Ah oui, en tant que ex-joueur de IZ, c'est bon à savoir. Parce que quand on trie ces instants et sorceries, ou ces cartes qu'on flashback, etc., bah faut pas faire ça en Legacy du coup. Heureusement que Ah, c'est- Hivemind, ouais. on s'en fout du cimetière, parce que oui, sinon je l'aurais totalement fait. Ah, c'est Et vrai que les troisième flashbacks, boss Eju. j'ai tendance à... Ah, troisième terrain qui ne va pas être fetch. Je crois qu'ils ont fini par t'appeler un moment quand même. Alors là, ils essayent de retracer leur histoire, mais s'ils savaient. Oh oui. On a pris 3 et puis le machin et. Au secours. Je, je ne sais pas à quoi aurait ressemblé cette partie si tout avait été bien fait. Et ça y est, c'est le moment où il call l'arbitre pour le cas Boseju. Je me rappelle distinctement de la phrase de Benjamin qui a dit « Ouais, mais bon, ça tu l'as fait plein de fois quand même. Ouais, j'étais pas là, donc je me souviens plus. Enfin, je sais pas du coup. » Je me suis fait avoir une fois comme ça, depuis que je sais que c'est à l'adversaire de s'en souvenir, je laisse plus rien passer sur le Boseju. Surtout que le Boseju, c'est même pas un terrain de base, c'est un terrain avec un type de base, il me semble en plus. Tu peux aller chercher Ravland, Biland, Trio, mais peu importe. Mais il s'arrive engagé quoi qu'il arrive, c'est ça? Ah, autre fait, c'est qu'il l'a joué pour 2 alors qu'il a créé une créature légendaire sur le terrain. Mais Ah effectivement, oui. mais rien ne l'empêche de taper du mana pour rien. Oui, Ouais. oui, il fait ce qu'il veut. La mana burn n'existe plus. Écoute, le compteur d'erreur a explosé depuis longtemps. Oui, là, oh là là, au secours. Quand on voit une erreur, la première, on se dit, bah, le dash Gavan, c'est bon, on a eu notre petite pépite du match. Ah bah non. Il gardait tout pour la 2. Pour la 2. Donc il a une La club. 13-13. Bon, Benjamin a plus que le board. Il n'y a pas trop à hésiter. On envoie tout à l'attaque, sauf le Magus peut-être. Pour être sûr Oh, est-ce qu'il ne que- meurt pas. Et on tue en 2 phases d'attaque, quels que soient les bloqueurs. Tu Solitude gardes. gardes- encore. Allez, part- Ah, allez, tu dash gardes- Gavan. Il tu part dans garderais- cette stratégie. Tu garderais le Magus, toi. Bah, j'ai pas Pour, envie qu'il meure. J'ai pas envie de rendre le mana, les couleurs de mana à mon adversaire. Même si. Mais il envoie le Oh, Magus. Allez hop. Allez, Il y a- Ah, rien à foutre. Et d'ailleurs, il a pas du tout bougé dans son. Ah oui, non, on est resté sur le tour de Benjamin, c'est ça. Hmm. J'allais dire. Donc il y a Ragavan au bout de table qu'on ne voit pas, donc ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 qui passent. C'est létal en l'état. C'est peut-être pour ça qu'il a envoyé le Magus. Hein. Oui, oui.
Moi, je l'ai envoyé. je pense. Mathématiques, c'est mathématiques. En sachant qu'il a une solitude en trop, qu'il lui manque un Chapman. Non, non, on a dit qu'on arrêtait. Qu'il devrait avoir 3 lampes de plus sur la table. Cette game n'a aucun sens. Je crois prends qu'il y a beaucoup de même fun. Bren Six qui a été oublié. Je dis, je prends beaucoup de mais fun au à la fait, commenter. Hein. Au final, non, je viens de penser un truc. Il n'y a pas eu d'erreur pour le casque de Bren Six, puisqu'il a Oath of Nissa. Il peut utiliser les manas de toutes les Ah, couleurs pour caster son Planeswalker. bravo, Bien vu. bien vu. Comme quoi, nous étions médisants. Oui, Nous pouvons on a nous troll une fois excuser de trop. platement. Alors la question, est-ce que tu penses que Nico l'avait vu? Oh là là On rentre dans les débats là. On va essayer d'y croire. Bon là, il compte, il a sa solitude qui va pouvoir softcast. Je suis pas sûr que ce soit suffisant. Parce que là, s'il bloque 6, il prend quand même 12, je crois. Comme ça fait 2 et 6, 8 et 4, 12. Et 4, 16 et 2, 18. Ouais, donc J'ai pas compris ton calcul là. Oui, moi en non fait, plus. il y a 2 il y a 2 du Magus, plus 6 de solitude, ce qui fait 8, plus 4 des tokens, ce qui fait 12, plus 4 du géant Mais qui le fait Magus, 16. là, il a été Donc le Magus est parti, il a été mais, exilé, le géant est bloqué, donc ça fait 10, ça fait 12 avec Ragavan. C'est ça. mais sa solitude, elle a été évoque, elle a pas été hardcast. Est-ce il lui manquait le mana, non? Ouais, Ouais. ça change rien, de toute façon il est à 1 PV, il n'a pas de board wipe, il peut pas combo, malgré qu'il récupère ses couleurs, il a plus de cartes en main ou presque, c'est terminé. Bon, cette partie était très fun à commenter, je vous l'avoue. On a bien Ah troll. là, on a assisté à une grande partie de Magic, c'est... Aïe aïe aïe. Je pense On troll beaucoup, mais bon. il va y avoir une review de cette partie avec les joueurs concernés. On les embrasse. On les aime très fort. Mais on se moquera peut-être un petit peu d'eux. Ouais, faut pas déconner. Hein. Ils l'ont cherché. J'ai des souvenirs d'un joueur qui sauvegarde griffe sur quelqu'un qui a une line de vitalité, donc je dis ça, je dis rien. Ah, Lignée de vertu du coup. Oui, de vertu. Vitalité, c'est pas la bonne. C'est la Mm. vertu. Ouais. Je crois que je connais ce joueur. Ouais, moi aussi, ouais. J'ai assisté à la scène. Ouais, aussi, je crois. Mais Magic, J'adore le Magic, moment où ton c'est- adversaire te dit ouais. simplement tu es heureux d'avoir dépensé 2 cartes pour mettre une créature au cimetière. Bah, je lui ai bien rendu son troll quand il joue Belcher et que je lui ai mis griffe double éphémérate au game d'après en lui disant que faut garder les terrains quand même. Ah, mais c'est con, c'est que c'est un peu méchant tout ça. Bon, merci beaucoup d'avoir Ah, assisté et commenté ce match, ma foi, fort enrichissant. merci à vous deux. Et à bientôt pour la suite du Summer Festival. À la prochaine. À la prochaine, ciao.